Dans la pénombre d'un ancien temple, un manuscrit oublié gît, caché parmi des ombres millénaires. Ces pages, imprégnées de secrets ancestraux, gardent le silence. Jusqu'à présent, chers chercheurs de vérité, bienvenue dans un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur la sagesse du roi Salomon. Je suis le docteur Alexandre Vega, et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de l'histoire. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'il existe un grimoire secret, un livre des ombres attribué au roi Salomon lui-même, au-delà des textes connus comme la clavicule, un texte si puissant et dangereux que l'Église a lutté pendant des siècles pour le cacher aux yeux du monde. Ce n'est pas un simple livre de sorts ou de sagesse mondaine. Non, mes amis, ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait réécrire notre compréhension de la réalité elle-même. Êtes-vous prêts à remettre en question les limites du possible? Car dans les pages de ce grimoire interdit, Salomon n'a pas seulement consigné des connaissances terrestres, mais selon nos recherches, il a laissé des traces de communication avec des entités d'autres plans d'existence. Oui, vous avez bien entendu, des entités interdimensionnelles. Pourraient-elles être les véritables sources de la légendaire sagesse de Salomon? Quels secrets alchimiques et pouvoirs sur la manipulation de la réalité se cachent dans ces pages? Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais votre perception du monde qui nous entoure. La vérité, comme je le dis toujours, est cachée en pleine vue. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les plus jalousement gardés de l'histoire sacrée. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous sommes sur le point de révéler, nous devons d'abord contextualiser la figure du roi Salomon dans l'histoire et la tradition ésotérique. Salomon, fils du roi David, est reconnu non seulement comme un souverain sage, mais comme un être doté de pouvoirs extraordinaires et de connaissances transcendant le mondain. La tradition nous parle de la clavicule de Salomon, un grimoire de magie cérémonielle attribué à ce roi légendaire. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe des références cryptiques dans des textes anciens, suggérant l'existence d'un livre encore plus puissant et secret, le livre des ombres de Salomon. Ce grimoire interdit, selon nos recherches, n'est pas un simple manuel de sorcellerie. Non, mes chers chercheurs de vérité, ce texte contiendrait les secrets les plus profonds de l'univers, des connaissances qui défient notre compréhension actuelle de la réalité et de la conscience. Imaginez un instant un livre qui n'enseigne pas seulement à invoquer des esprits ou à réaliser des rituels magiques, mais qui fournit les clés pour communiquer avec des entités d'autres dimensions. Un texte qui révèle les principes fondamentaux de l'alchimie cosmique, permettant à son possesseur de manipuler la trame même de la réalité. Pourquoi l'Église a-t-elle gardé cachée l'existence de ce grimoire pendant des siècles? La réponse, mes amis, réside dans le pouvoir qu'il contient. Un pouvoir qui, entre de mauvaises mains, pourrait déstabiliser les fondements mêmes de notre civilisation et de notre compréhension du monde spirituel. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un conte de fées ou une simple légende. Tout au long de l'histoire, il y a eu des indices de l'existence de ce livre interdit. Des murmures dans les couloirs du Vatican, des références cryptiques dans des textes apocryphes et de mystérieuses disparitions d'érudits qui se sont trop approchés de la vérité. Ce que nous sommes sur le point de révéler est le résultat d'années de recherche, de déchiffrement de codes cachés dans des textes bibliques, d'exploration de ruines oubliées et de connexions de points que personne n'avait osé relier auparavant. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons dévoiler les mystères du livre des ombres de Salomon. Nous découvrirons comment ce grimoire interdit pourrait être la clé pour comprendre non seulement la sagesse légendaire de Salomon, mais aussi les secrets les plus profonds de l'univers et de notre propre existence. La vérité, mes chers chercheurs, est sur le point d'être révélée. Et je vous préviens, une fois que vous aurez franchi ce seuil, votre perception du monde ne sera plus jamais la même. Chers chercheurs de vérité, le moment est venu de plonger dans les profondeurs de ce mystère biblique resté caché pendant des millénaires. Le livre des ombres de Salomon, un grimoire si puissant que son existence même a été niée par les autorités religieuses, est sur le point de nous révéler ses secrets. Tout d'abord, nous devons comprendre la véritable nature de ce texte interdit. Contrairement à la clavicule de Salomon, qui se concentre principalement sur l'invocation d'esprits et la réalisation de rituels magiques, le livre des ombres va bien au-delà. Selon nos recherches, ce grimoire contient des connaissances qui transcendent les limites de notre réalité tridimensionnelle. Comment sommes-nous arrivés à cette conclusion?
Permettez-moi de partager avec vous quelques-unes de nos révélations les plus surprenantes. Communication interdimensionnelle. Dans les pages de ce grimoire, Salomon aurait laissé des traces de ses communications avec des entités d'autres plans d'existence. Nous ne parlons pas simplement d'esprits ou de démons, comme mentionné dans des textes plus connus. Non, ces entités seraient des êtres de dimension supérieure, possédant des connaissances qui défient notre compréhension actuelle de l'univers. Nous avons trouvé des références cryptiques dans d'anciens manuscrits hébreux, suggérant que Salomon utilisait des techniques de méditation avancées et des rituels complexes pour syntoniser sa conscience avec ses fréquences interdimensionnelles. Ces entités pourraient-elles être la véritable source de la légendaire sagesse de Salomon? Alchimie cosmique. Le livre des ombres ne se limite pas à l'alchimie traditionnelle. Selon nos sources, il contient les principes de ce que nous pourrions appeler l'alchimie cosmique. Cela implique la manipulation de la réalité au niveau quantique, permettant aux praticiens d'altérer la structure même de la matière et de l'énergie. Imaginez les implications. Salomon aurait pu posséder la connaissance pour transmuter les éléments, créer de la matière à partir de rien, et même manipuler l'espace-temps. Cela pourrait-il être la véritable explication derrière les richesses légendaires de Salomon et ses réalisations apparemment miraculeuses? Code de la création. L'aspect peut-être le plus fascinant et controversé du livre des ombres est ce que nous avons appelé les codes de la création. Selon nos découvertes, Salomon aurait accédé à une compréhension profonde des modèles mathématiques et géométriques qui sous-tendent la structure de l'univers. Ces codes ne sont pas de simples symboles ou nombres. Ce sont des formules complexes qui, lorsqu'elles sont comprises et appliquées correctement, permettraient à l'utilisateur de reprogrammer des aspects de la réalité. Pensez-y comme au code source de l'univers, et Salomon aurait eu accès à ce langage primordial de la création. Prophétie cachée. Le grimoire ne contient pas seulement des connaissances du passé et du présent, mais aussi des visions de l'avenir. Mais nous ne parlons pas de simples prédictions. Les prophéties contenues dans le livre des ombres seraient d'une nature si précise et détaillée que leurs révélations pourraient altérer le cours même de l'histoire. Nous avons trouvé des preuves que certains événements historiques cruciaux, de l'ascension et de la chute d'empires aux découvertes scientifiques révolutionnaires, auraient pu être prédits dans ces pages interdites. Est-il possible que l'Église et d'autres organisations puissantes aient utilisé secrètement cette connaissance pour manipuler le cours de l'histoire humaine? La clé de la conscience. Enfin, et peut-être le plus frappant, le livre des ombres contiendrait ce que Salomon appelait la clé de la conscience. Il ne s'agit pas d'un simple ensemble d'enseignements philosophiques, mais d'une méthode pratique pour élargir et élever la conscience humaine à des niveaux inimaginables. Selon nos recherches, cette clé permettrait aux praticiens d'accéder à des états de conscience supérieurs, fusionnant son esprit avec la conscience universelle. Imaginez les implications. Accès direct à la connaissance cosmique, capacité de percevoir simultanément de multiples dimensions, et même possibilité de transcender les limites du temps et de l'espace. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons révélé aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg. Le livre des ombres de Salomon n'est pas simplement un grimoire de plus. C'est un portail vers une connaissance qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et de notre propre existence. Mais, comme je le dis toujours, la vérité a un prix. Et dans ce cas, le prix est élevé. L'Église et d'autres organisations puissantes ont lutté pendant des siècles pour garder cette connaissance cachée. Pourquoi? Parce que le pouvoir contenu dans ces pages pourrait déstabiliser les structures de pouvoir existantes et changer le cours de l'humanité pour toujours. Dans notre prochain segment, nous explorerons les implications les plus profondes de ces révélations et nous plongerons encore plus loin dans les mystères du livre des ombres de Salomon. Préparez-vous, car ce qui est à venir défiera tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité elle-même. Chers chercheurs de vérité, alors que nous nous enfonçons davantage dans les mystères du livre des ombres de Salomon, nous devons faire une pause pour considérer les implications de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Les révélations que nous avons partagées ne sont que le début d'un labyrinthe de secrets qui s'étend au-delà de notre compréhension actuelle. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question troublante. Que se passerait-il si je vous disais que le livre des ombres n'est pas seulement un artefact du passé, mais une clé pour notre avenir? Imaginez un instant qu'il existe des groupes secrets, cachés dans l'ombre du pouvoir, qui utilisent des fragments de cette connaissance interdite depuis des siècles,
pourraient-ils être les véritables architectes de notre réalité, les manipulateurs silencieux de l'histoire humaine? Et c'est là que le mystère s'approfondit encore davantage. Nous avons découvert des indices suggérant que le grimoire original pourrait ne pas être complet. Il existe des rumeurs, des murmures dans les cercles les plus obscurs de l'ésotérisme, selon lesquels Salomon aurait divisé sa connaissance la plus dangereuse en plusieurs fragments, les dispersant à travers le monde pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Quel secret encore plus profond et dangereux ces fragments perdus pourraient-ils contenir? Et que se passerait-il si quelqu'un parvenait à tous les réunir? Préparez-vous, mes chers chercheurs, car dans la prochaine partie de notre exploration, nous nous aventurerons sur des territoires encore plus sombres et révélateurs. La vérité qui est sur le point d'être dévoilée pourrait changer à jamais notre perception de la réalité et de notre place dans l'univers. Avant de plonger dans les profondeurs de ces mystères, je voudrais m'adresser directement à vous, ma communauté de chercheurs de vérité. Le voyage que nous entreprenons ensemble est l'un des plus importants que nous ayons jamais réalisé sur cette chaîne. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions dans les commentaires sur le lien entre les anciens textes ésotériques et les conspirations modernes. Eh bien, je peux vous assurer que ce que nous révélerons dans la deuxième partie de cette vidéo éclairera ces connexions d'une manière que nous n'avions jamais explorée auparavant. Si vous n'êtes pas encore abonné à Conspiration Biblique, c'est le moment parfait pour le faire. Activer la cloche de notification vous assurera de ne manquer aucune de nos futures révélations. Chaque vidéo que nous faisons est une pièce supplémentaire du puzzle cosmique que nous déchiffrons ensemble. Et pour ceux qui font déjà partie de notre communauté, je vous invite à partager vos théories et vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous que nous pourrions trouver dans les fragments perdus du livre des ombres de Salomon? Vos insights pourraient être la clé pour déchiffrer le prochain mystère. Rappelez-vous, la vérité est là, dehors, attendant d'être découverte. Et ensemble, en tant que communauté unie de chercheurs, nous sommes plus près que jamais de la révéler. Préparez-vous, car ce qui va suivre changera à jamais votre perception du monde. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au point critique de notre exploration du livre des ombres de Salomon. Ce que nous sommes sur le point de révéler transcende les limites de ce que beaucoup considèrent comme possible. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs d'une connaissance qui est restée cachée pendant des millénaires. La matrice salomonique. Nos recherches ont révélé que le livre des ombres contient ce que nous pourrions appeler la matrice salomonique. Il ne s'agit pas d'un simple concept philosophique, mais d'une description détaillée de la structure sous-jacente de la réalité. Selon les textes que nous avons déchiffrés, Salomon a réussi à percevoir et à documenter le réseau énergétique qui relie toute existence. Imaginez un tissu cosmique, invisible à l'œil humain, mais omniprésent. Cette matrice ne relie pas seulement tout ce qui existe, mais sert également de support pour le transfert instantané d'informations et d'énergie à travers l'espace et le temps. Pourrait-ce être l'explication derrière des phénomènes tels que la télépathie, la précognition ou même la téléportation? Technologie interdimensionnelle. L'un des aspects les plus surprenants du grimoire est sa description de ce que nous ne pouvons appeler que technologie interdimensionnelle. Selon nos interprétations, Salomon ne se contentait pas de communiquer avec des entités d'autres dimensions, il a développé des méthodes pour manipuler et traverser les barrières entre ces réalités. Les textes parlent de portes stellaires et de ponts cosmiques, non pas comme des métaphores, mais comme des constructions réelles permettant le transit entre différents plans d'existence. Pourraient-ils être les véritables origines de légendes telles que l'Arche d'Alliance ou le trône de Salomon? La langue primordiale. Peut-être l'un des secrets les plus puissants révélés dans le livre des ombres est l'existence d'une langue primordiale. Il ne s'agit pas d'une langue au sens conventionnel, mais d'un système de sons, de symboles et de vibrations qui résonnent directement avec la structure fondamentale de l'univers. Selon nos recherches, maîtriser cette langue permettrait aux praticiens de manipuler la réalité au niveau quantique, simplement par la parole ou la pensée. Pourrait-ce être la véritable nature des sorts et enchantements mentionnés dans les textes anciens? Conscience collective et manipulation. Le grimoire contient également des informations troublantes sur la nature de la conscience collective et la façon dont elle peut être manipulée. Salomon aurait décrit des méthodes pour influencer l'esprit des masses, non pas par la rhétorique ou la persuasion, mais en s'accordant à ce qu'il appelait le champ mental unifié. Cela soulève des questions dérangeantes. Certains groupes ont-ils utilisé cette connaissance pour façonner l'histoire humaine? Les grandes religions, les mouvements politiques ou même les tendances culturelles
pourrait-il être le résultat de cette manipulation à grande échelle? Chronologie non linéaire. L'un des aspects les plus controversés du livre des ombres est son traitement du temps. Selon nos interprétations, Salomon ne voyait pas le temps comme une progression linéaire, mais comme un champ multidimensionnel qui pouvait être navigué et modifié. Le grimoire contiendrait ce qui semble être des instructions pour naviguer à travers des lignes temporelles alternatives et potentiellement altérer des événements passés ou futurs. Cela ne défie pas seulement notre compréhension de la causalité, mais soulève également des questions éthiques profondes sur la nature du libre arbitre et du destin. La clé de l'immortalité. Enfin, nous avons découvert des références à ce que Salomon appelait la clé de l'immortalité. Cela ne se réfère pas à la simple prolongation de la vie physique, mais à un état d'existence qui transcende complètement notre concept de vie et de mort. Selon le grimoire, atteindre cet état permettrait à la conscience d'exister indépendamment du corps physique, de se déplacer librement à travers les dimensions et potentiellement de se réincarner à volonté. Pourrait-ce être la véritable nature de la vie éternelle promise dans tant de traditions spirituelles? Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons révélé aujourd'hui va au-delà de simples théories du complot ou de spéculations ésotériques. Le livre des ombres de Salomon représente un corpus de connaissances qui pourrait complètement réécrire notre compréhension de l'univers et de notre propre existence. Mais avec cette connaissance vient une grande responsabilité. La raison pour laquelle elle est restée cachée si longtemps est évidente. Entre de mauvaises mains, elle pourrait être utilisée pour manipuler et contrôler l'humanité à une échelle inimaginable. Sommes-nous prêts en tant qu'espèce à gérer un tel pouvoir? Ou existe-t-il déjà des groupes secrets qui utilisent des fragments de cette connaissance pour façonner notre monde depuis l'ombre? Dans notre prochain segment, nous explorerons les implications plus larges de ces révélations et comment elles pourraient affecter notre compréhension de la réalité, de l'histoire et de notre place dans le cosmos. Préparez-vous, car le voyage ne fait que commencer. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point crucial de notre exploration. Les révélations sur le livre des ombres de Salomon ne sont pas de simples curiosités historiques ou des théories ésotériques. Elles représentent un changement de paradigme dans notre compréhension de l'univers et de notre propre existence. Permettez-moi de vous offrir une perspective transcendante sur ce que nous avons découvert. Tout d'abord, nous devons considérer les implications philosophiques et existentielles de la matrice salomonique. Si, comme le suggère le grimoire, toute la réalité est interconnectée dans un tissu cosmique, qu'est-ce que cela signifie pour notre concept d'individualité? Sommes-nous vraiment des êtres séparés ou simplement des nœuds dans un réseau universel de conscience? Cette idée défie non seulement nos notions d'identité personnelle, mais aussi nos conceptions sur la nature même de la réalité. Si tout est connecté, pourrions-nous vivre dans un univers holographique où chaque partie contient des informations sur le tout? Les anciennes traditions spirituelles ont parlé pendant des millénaires de l'unité sous-jacente de toute existence. Se pourrait-il que Salomon ait découvert la base scientifique de cette vérité universelle? La technologie interdimensionnelle mentionnée dans le livre des ombres nous oblige à reconsidérer les limites du possible. S'il existe de multiples dimensions et réalités parallèles, quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension du libre arbitre et du destin? Nos décisions dans cette réalité pourraient-elles affecter d'innombrables lignes temporelles alternatives? De plus, l'idée d'une langue primordiale qui résonne avec la structure fondamentale de l'univers nous amène à questionner la nature même de la création. Dans de nombreuses traditions religieuses, on dit que le monde a été créé par la parole divine. Se pourrait-il que ce langage cosmique soit la clé pour comprendre et potentiellement répliquer l'acte même de la création? La révélation sur la manipulation de la conscience collective soulève des questions troublantes sur la nature de notre réalité sociale et culturelle. Si l'on peut influencer l'esprit des masses à travers un champ mental unifié, dans quelle mesure nos croyances, nos valeurs et nos perceptions sont-elles vraiment les nôtres? Pourrions-nous vivre dans une réalité construite, façonnée par ceux qui possèdent cette connaissance ancestrale? Le concept d'une chronologie non linéaire défie notre compréhension fondamentale du temps et de la causalité. Si le temps est un champ multidimensionnel qui peut être navigué et modifié, qu'est-ce que cela signifie pour notre conception du passé, du présent et du futur? Plusieurs versions de l'histoire pourraient-elles coexister, chacune aussi réelle que l'autre? Enfin, la clé de l'immortalité mentionnée dans le grimoire
nous oblige à reconsidérer la nature même de la vie et de la mort. Si la conscience peut exister indépendamment du corps physique et se déplacer librement à travers les dimensions, quelles implications cela a-t-il pour nos croyances sur l'âme, la réincarnation et la vie après la mort? Mes chers chercheurs, ces révélations ne sont pas simplement des informations à absorber passivement. Elles représentent une invitation à élargir notre conscience, à questionner les limites de notre réalité perçue et à envisager des possibilités qui dépassent notre compréhension actuelle. Le livre des ombres de Salomon n'est pas seulement un texte ancien, c'est un portail vers une nouvelle façon de comprendre l'univers et notre place en son sein. Il nous défie de voir au-delà des limitations de notre perception tridimensionnelle et de considérer l'immensité et la complexité du cosmos dans son ensemble. En fin de compte, cette connaissance nous présente un choix. Nous accrochons-nous à nos conceptions limitées de la réalité ou osons-nous élargir notre conscience et explorer les possibilités infinies qui s'offrent à nous? La vérité, comme je le dis toujours, est cachée en pleine vue. Et maintenant, avec ces révélations, nous avons l'opportunité de voir cette vérité avec une clarté sans précédent. Le chemin vers l'illumination est devant nous. La question est, sommes-nous prêts à franchir la prochaine étape de notre évolution cosmique? Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru ensemble un chemin extraordinaire, démêlant les mystères du livre des ombres de Salomon. Mais le véritable pouvoir de cette connaissance ne réside pas simplement dans sa révélation, mais dans la façon dont nous l'appliquons à nos vies et comment elle nous transforme. Permettez-moi de vous guider à travers une réflexion personnelle sur la façon dont ces révélations peuvent impacter notre existence quotidienne. Interconnexion cosmique. La compréhension de la matrice salomonique nous invite à reconsidérer notre relation avec tout ce qui nous entoure. Chaque action, chaque pensée a le potentiel de résonner à travers ce tissu cosmique. Comment cela changerait-il notre façon d'interagir avec les autres et notre environnement si nous voyions tout comme une extension de nous-mêmes? Réfléchissez. De quelle manière pouvez-vous cultiver une plus grande conscience de cette interconnexion dans votre vie quotidienne? Comment cette perspective pourrait-elle transformer vos relations personnelles et votre relation avec la nature? Potentiel multidimensionnel. La connaissance de la technologie interdimensionnelle nous défie d'élargir notre perception du possible. Bien que nous n'ayons peut-être pas un accès direct à ces portes stellaires, nous pouvons commencer à explorer les limites de notre propre conscience. Demandez-vous, comment pouvez-vous ouvrir votre esprit à des expériences et des perspectives qui définissent votre compréhension actuelle de la réalité? Quelles pratiques pourraient vous aider à élargir votre conscience et votre perception? Le pouvoir de la parole. L'existence d'une langue primordiale nous rappelle le pouvoir inhérent à nos mots et nos pensées. Bien que nous ne puissions peut-être pas manipuler la réalité au niveau quantique avec notre langage, nous pouvons être plus conscients de l'impact de nos paroles. Considérez, comment pouvez-vous utiliser le langage de manière plus intentionnelle dans votre vie quotidienne? De quelle manière pouvez-vous aligner vos paroles et vos pensées avec vos intentions les plus profondes? Naviguer dans le temps. L'idée d'une chronologie non linéaire nous invite à reconsidérer notre relation avec le passé, le présent et le futur. Bien que nous ne puissions pas physiquement voyager dans le temps, nous pouvons changer notre perspective à son sujet. Réfléchissez. Comment pouvez-vous vous libérer des limitations de la pensée linéaire? De quelle manière pouvez-vous intégrer les leçons du passé et les possibilités du futur dans votre présent? Transcendance de la conscience. La clé de l'immortalité nous défie de considérer notre existence au-delà des limites du corps physique. Elle nous invite à explorer la nature de notre conscience et son potentiel de transcendance. Demandez-vous, comment pouvez-vous cultiver une connexion plus profonde avec votre être essentiel, au-delà des limitations physiques? Quelles pratiques spirituelles ou philosophiques pourraient vous aider à explorer la nature de votre conscience? Mes chers chercheurs, ces réflexions ne sont pas de simples spéculations philosophiques. Ce sont des invitations à une transformation profonde et personnelle. Le véritable pouvoir du livre des ombres de Salomon ne réside pas dans sa possession physique, mais dans l'application de ses principes dans nos vies. Je vous exhorte à prendre ces connaissances et à les intérioriser. Expérimentez avec elles. Remettez en question vos perceptions actuelles et osez repousser les limites de votre conscience. Car c'est dans ce processus d'exploration et de croissance personnelle que nous trouverons les véritables révélations. Rappelez-vous, la quête de la vérité est un voyage continu. Chaque révélation n'est que le début d'une nouvelle aventure.
une nouvelle opportunité de grandir et d'évoluer. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage cosmique? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce fascinant voyage à travers les mystères du livre des ombres de Salomon. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Les révélations que nous avons partagées aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg. Il y a tellement plus à découvrir, tellement plus à explorer. Et c'est ici que vous, ma communauté d'intrépides chercheurs, jouez un rôle crucial. Je vous invite à plonger plus profondément dans ces mystères. Faites vos propres recherches. Remettez en question tout ce que vous pensez savoir et partagez vos découvertes avec notre communauté. Rappelez-vous, la vérité se révèle à ceux qui la cherchent inlassablement. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons davantage les secrets du grimoire de Salomon et explorerons comment cette connaissance ancestrale se connecte aux conspirations modernes qui façonnent notre monde. De plus, je vous invite à rejoindre notre communauté exclusive de chercheurs de vérité sur notre plateforme d'adhésion. Là, vous aurez accès à du contenu exclusif, des recherches supplémentaires et l'opportunité de participer à des discussions approfondies sur ces sujets avec d'autres membres passionnés. Rappelez-vous, la connaissance est le pouvoir, mais la connaissance partagée est la libération. Ensemble, nous pouvons démêler les mystères les plus profonds de l'univers et peut-être, dans le processus, découvrir des vérités sur nous-mêmes que nous n'avions jamais imaginées. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de ce voyage cosmique? La vérité est là, dehors, attendant d'être découverte. Et ensemble, mes chers chercheurs, nous la trouverons. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts et vos yeux grands ouverts. Car comme je le dis toujours, la vérité est cachée en pleine vue. Nous avons juste besoin d'apprendre à la voir.